Marmoset, on a dit pas la police. Ah non, je suis avec personne, moi. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Alors, Parashat Re'eh, c'est un Shabbat important. Hein. On a vu déjà cette semaine que c'est un Shabbat très important. Il y a trois jours où le Satan il est un peu Meboulbal, il est Betsahar. C'est Rosh Hashanah, Yom Kippour. Et il y a Shabbat Mevarachin Elul. Ce Shabbat-là, là on commence à rentrer, on va fêter Rosh Chodesh cette semaine, mardi, mercredi. Et les Bnei Israël, les Juifs, ils commencent à faire Teshuvah, ils commencent à faire les Selichot, ils commencent à rentrer dans un ta'alir de retour vers Hachem. On prépare Rosh Hashanah, on prépare Yom Kippour. Quand c'est comme ça, le Satan, il est Betsahar, il s'énerve, il est énervé, il est en souffrance. Une des choses un des éléments, alors que si maintenant il y a une chose qui vraiment qui tue par exemple le couple, qui tue la famille, un élément, quelque chose qui dérègle même les relations amicales, sociétales, etc. Et ce qui amène forcément à la Avera, c'est l'ennui, le shimon. L'ennui, s'il y a une chose qui est très très importante à s'éloigner, une chose à s'éloigner totalement, c'est l'ennui. On peut aussi redire la routine, la shigra. La shigra, elle amène à l'ennui. Et c'est compliqué à comprendre parce que il n'y a pas plus réglé que la vie d'un Yehudi, Bémet. Il n'y a pas plus régulier, plus routinière que la vie d'un Yehudi. Il se lève le matin, il modérini, il fait des brachot, il va à la tfila, après il va travailler, ou il va faire des shiurim, etc. Après il va faire mincha, etc. Et donc, waouh, tous les jours c'est la même chose. Alors en plus on va rentrer cette semaine, c'est la rentrée des classes. Alors on va rentrer dans la shigra, les enfants ils vont aller à l'école, on va préparer à manger le matin. Et il y a de l'énervement, il y a de la routine. Hier, comme aujourd'hui, comme demain, ça va se répéter comme ça pendant une année. Alors heureusement qu'il y a les vacances, on va dire c'est bien, les vacances ça casse un peu la routine. Mais en réalité, c'est pas une solution. Les vacances, ça donne un peu de kohar pour continuer, mais c'est temporaire. Et puis de toute façon, on va revenir sur cette shigra, dans cette routine qui fait que il y a un moment donné, ça va nous peser. C'est une routine qui pèse et qui peut. Alors la Mishnah nous dit, le shimon, le shimon m'amène à la avera. Et pourquoi ? Parce que forcément, quand quelqu'un il s'ennuie, il veut quelque chose d'excitant, il veut quelque chose de nouveau, il veut quelque chose qui va l'exciter, on va dire. Et la avera, c'est le moment, l'endroit où il va pouvoir trouver objet à son enthousiasme, à son excitation. L'oisiveté, c'est la mère de tous les L'oisiveté, voilà, l'oisiveté, c'est la mère de toutes les vices, tous les vices. Mais l'oisiveté, c'est pas l'ennui, encore une fois. Hein. On peut très bien travailler. Il y a d'ailleurs des gens, je connais quelqu'un, il vient de faire ses études de médecine, il vient de terminer il y a quelques années. Et il a ouvert un cabinet médical, et Baruch Hashem, il a une patientèle, Baruch Hashem, une parnassa, etc. Et je dis, comment tu vas, etc. Et il dit, très mal, je vais très mal. Et il n'est pas oisif, hein, mais voilà. Je dis, comment ça va très mal ? Je m'ennuie. Tous les jours la même chose, il n'y a rien qui change. Alors Baruch Hashem, je gagne ma vie, effectivement, je fais ça, mais je m'ennuie. On peut s'ennuyer dans son travail, il n'y a pas pire que de s'ennuyer dans son travail. Ce qu'il trouve dans la matérialité, pas assez dans la spiritualité. Alors, mais on peut trouver aussi de l'ennui dans la spiritualité. Comment ? Bah, L'ennui, la shigra, pourquoi il y a des gens qui ne veulent pas faire shacharit ici à la Beth Knesset ? Pourquoi ? Faut comme ça, Kriyat Shema à la va-vite, ou la Hamida, il y en a qui rouspètent parce que je suis un peu lent à la tfila. Hein. J'entends, vous savez quoi, j'entends tout ici. Hein. J'entends tous les gens qui rouspètent, et je sais, j'ai les noms.
Et, et, non, rigole pas. D'ailleurs, toi, tu es bien placé dans la liste. Hein. Tu es bien placé dans la liste, toi. Ah, ouais. Et dit oui, mais il faut que la tuila ça aille vite, quoi. Il faut qu'on passe à autre chose, quoi. Ouais, on s'ennuie dans la mida, il faut passer à autre chose. Ah oui, effectivement, même dans la spiritualité, dans les misvot, Aoda, les Selichot, Aoda si, Aoda ça, et encore, la même chose, tout le temps la même chose, Shigra. Toutes les choses passent. On a vu, c'est vu, revu et corrigé, etc. Alors un peu de Vartora, quelque part, pour égayer un petit peu, pour changer un petit peu le truc. Mais maître, la vie, elle est vraiment, elle est ennuyeuse. Elle est ennuyeuse. C'est la routine totale. Même les vacances, c'est devenu la routine. Même les vacances, on sait exactement à l'avance ce qu'on va faire. Tout est prêt. Alors peut-être on trouve un peu de... Mais maître, c'est vraiment comment dire, il y a des signes d'ennui. Quand quelqu'un il est toute la journée devant son portable en train de essayer de trouver quelque chose de nouveau dans son portable qui va permettre... Tiens. Portable. Ah, le portable. Pourquoi on est tout le temps dans son portable? Parce qu'on cherche la surprise, on cherche quelque chose de nouveau, on cherche une excitation. Bilam Aracha, comment il est arrivé à son ânesse? Comment il est arrivé à son ânesse? Comme ça, du jour au lendemain, il est arrivé à son ânesse? Ouais, il s'ennuyait, il a commencé à trouver ça. Alors, il a commencé avec tel Avera. Après, il est arrivé tellement à un niveau de cette Avera avec telle personne que il a fallu qu'il trouve quelque chose de nouveau, quelque chose qui va pouvoir changer un peu son quotidien. Alors, il passait à autre chose. Et puis, au fur et à mesure de son ta'alir dans la négative, dans le ta'alir infernal, il est arrivé à son ânesse. Comment on peut arriver à ça? Il ne va pas te dire fais tel Avera tout de suite. Il va dire commence par ça. Et après, t'es d'avar karvekar, fais ça et ça. Fais quelque chose pour animer ton quotidien. Et puis, au fur et à mesure, tu peux arriver à une Avera très grave. Alors, la question, elle est là. La question, c'est dans une vie aussi réglée que celle d'un Yehudi, comment trouver du heshek, comment trouver de l'excitation, comment trouver de l'enthousiasme, comment trouver du bonheur, Bechlal. Le bonheur dans une vie totalement réglée. Lorsque je me lève le matin, lorsque je prépare mes enfants pour aller à l'école, lorsque je leur prépare à manger, etc. Comment c'est possible? Comment on peut faire? Alors, dans la paracha cette semaine, regardez le pasouk. Parachat Re'eh. Le début de la paracha il démarre comme ça. Re'eh anochi noten ifnechem hayom beracha uklala. Vois, aujourd'hui, je te donne devant toi, aujourd'hui, hayom. Alors hayom, c'était pas à l'époque de Moshe Rabbeinu, aujourd'hui, genre, hayom et pas demain. Non, la Torah s'adresse à tout le monde. À tout le monde. Donc quand la Torah nous dit je te donne la bracha et la klala hayom, c'est à nous que la Torah s'adresse. Le deuxième pasuk dit et aberacha asher tishmo et mizvot Adonai Elohechem. La bracha, si Baruch Hashem tu écoutes les mizvot d'Hashem, asher anochim saveh etrem, que je t'ordonne, que je vous ordonne, hayom, aujourd'hui, encore une fois, 2 fois le mot hayom. Ve'akelala, et la malédiction, im chaz ve'shalom, tu n'écoutes pas les mizvot d'Hashem Elohechem, ve'sartem minadechem, mais vous détournez du derer de d'Hashem, asher anochim saveh etrem, hayom, encore une fois, en 3 versets, il y a déjà 3 fois le mot hayom. La lechet achar Elohim acherim asher lo yidatem, et d'aller chez des dieux étrangers que vous ne connaissez pas. 3 fois le mot hayom. C'est-à-dire que la bracha et la klala, elles dépendent de la manière dont tu vas gérer ton jour. Le présent, le hové. Le hayom, tout est dans le hayom. C'est un code. Il y a un code. Le code anti-ennui, le code anti-shim'oum, anti-oisiveté, c'est
aujourd'hui. Aujourd'hui, pas hier et pas demain. Voilà, le secret du Osher, du Osher, c'est Ayom. Alors ça veut dire, quelle que soit ton occupation, que maintenant quelle que soit l'occupation que tu as, même si il y a des problèmes à gérer, etc., on peut trouver une chavaya positive, une expérimentation positive, quelle que soit l'activité, à condition qu'on se concentre sur l'activité et pas sur autre chose. On fait une chose et pas une autre. On pense exactement à ce qu'on est en train de faire et pas une autre. Qu'est-ce qui fait qu'on rouspète quand on fait la Hamida? Qu'est-ce qu'on fait on s'ennuie parce qu'on pense déjà au moment d'après la Hamida. Parce qu'on pense déjà à ce qui va se passer après. Le problème, c'est qu'on n'est pas assez concentré sur le moment présent. La bracha, elle dépend de ce que tu fais maintenant. Une fois, le Rabbi Lubavitch, il avait posé une question à un physicien. Il dit, comment ça se fait que le keren laser, les rayons laser, ils peuvent couper de la matière? Comment c'est possible? Voilà, il y a de la lumière partout. Il y a la lumière partout, et ça coupe à la matière, Baruch Hashem. On est encore là. Comment ça se fait que le keren laser, il coupe? Et le physicien, il lui a expliqué qu'en fait, le keren laser, c'est de la concentration de lumière concentrée sur un seul point. Sur un point unique. Il ne se disperse pas. La lumière diffuse, comme son nom l'indique, elle est diffuse. Alors elle s'éparpille, on va dire, comme ça, si on peut trouver une image. Elle se distribue un peu partout. C'est pour ça qu'elle n'est pas concentrée. Et donc elle coupe pas. Tandis que le keren laser, le rayon laser, il est concentré sur un seul point. Sur un seul point. Voilà comment tu peux devenir un keren laser toi-même. Si tu veux trouver l'artor, varim, si tu veux commencer à gérer véritablement, à avoir une bracha sur les choses, et que les choses, elles bougent, véritablement. Alors, arrête de te disperser sur tes choses. Le moment présent, c'est le moment le plus important qui existe. Tout le reste n'existe pas. Ce qui était avant n'existe plus, et ce qui est après n'est pas encore là. Il n'existe pas. Par contre, le moment présent, lui, il existe. Lui, il est kayam. Lui, c'est à ce moment-là, c'est ce moment-là qu'Akadosh Baruch Hu, il a choisi pour que tu puisses réaliser ton projet. Ne pense pas à la seconde d'après. Et c'est ça, le secret du Rocher. Le secret du Rocher, il est dans la manière dont on va commencer à se concentrer sur la chose. Il y a un physicien que tout le monde connaît. Un philosophe, pardon. Il s'appelait Schopenhauer. J'ai entendu cette phrase-là. Ce monsieur Schopenhauer, il a dit une phrase. C'est la phrase la plus, comment on dit, la plus ennuyeuse, la plus difficile à comprendre, la plus difficile de la philosophie. Il a dit, l'homme, il bascule toute sa vie. Toute sa vie, il bascule entre deux états, comme un balancier. Entre la frustration et l'ennui. T'imagines, la plupart des gens, ils vivent une vie de frustré et d'ennui. Pourquoi? Frustré de ne pas avoir ce qu'il a envie. Et une fois qu'il a, il s'ennuie. Comme Bilam. Au début, il commence avec Tel Avera. Il est frustré de ne pas l'avoir tant qu'il n'a pas eu. Une fois qu'il a eu, eh ben il a, mais il s'ennuie. Donc il est obligé de changer par autre chose. Il a besoin d'un autre. Pourquoi? Pour casser la chigra, pour casser la routine. Or, la Torah, elle te dit non. Il y a moyen d'être heureux dans la chigra, dans la routine. Et d'ailleurs, c'est que dans la routine qu'un homme, il peut trouver son bonheur. Pas dans les nouvelles choses. Alors, ils attendent les prochaines vacances. Ils attendent les Jeux Olympiques. Ils attendent la prochaine Coupe du Monde. Ils attendent, etc., etc. Et ils passent une vie comme ça. 70 ans, 80 ans. Ça, c'est quand c'est moutard. Je ne parle pas quand c'est assourd. On peut passer 70, 80 ans comme ça à attendre le prochain événement qui va nous exciter un petit peu. Dans la tfila de Harvit, regardez comment on dit, dans la tfila de Harvit, on le dit, dans le Emet Ve'emuna, à la fin, juste avant la Hamida, avant le Kaddish,
Aser memenu et à Satan mais acharenu mais lefanenu. Retire-nous le Satan qui est derrière nous et devant nous. De quoi ça parle? Quand quelqu'un il a des bonnes, voilà, Bezrat Hashem, on a Rosh Hashanah qui arrive, on va préparer, on va commencer à faire les selichot, on va commencer à avoir des bonnes résolutions. Et il y a un homme, celui-là, il va dire, moi, je vais commencer à faire tel mitzvah, je vais peut-être aller à tel shiur, ou peut-être donner un shiur, la malo. On va essayer de trouver quelque chose qui va changer de l'année dernière, trouver quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'il va dire le Satan? C'est quoi ce Satan qui est l'Acharenu? C'est le Satan du passé. C'est le Satan du Avar. Le Satan qui toute la journée, il vient nous dire, mais qu'est-ce que tu vas faire tes chouvas toi maintenant? T'as oublié la semaine dernière, hein, comment tu t'es mis en colère? Des fois, c'est nos épouses qui nous rappellent ça. Tu te rappelles, toi, la semaine dernière, comment tu vas tenir devant un chiour? Tu te mets en colère toute la journée. Et tu es comme ci, et tu es comme ça. T'as pas le kohar, tu es pas assez. T'as pas assez de kohar, bichlal, pour pouvoir faire tes chouvas. Ça, c'est le Satan. Et le Satan, chez où les fanés, celui qui est devant nous. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va dire non, même pas demain. C'est le futur. Et il dit, mais tu sais, pour arriver à tel projet, c'est semé d'embûches. Tu n'arriveras jamais. C'est compliqué. Il y a beaucoup de choses à faire. Alors, c'est effectivement l'homme, il bascule entre ces deux états. Il se rappelle comment il était, de ses imperfections. Effectivement, personne n'est parfait. Ça n'existe pas la perfection. Ça n'existe pas. Mais à partir du moment où, dans le moment présent, il décide de changer, il faut qu'il fasse taire son Satan qui vient du passé. Il faut qu'il le fasse taire. Qu'il se taise. Ça veut dire quoi? Ne l'écoute pas. Ne dis pas, oui, voilà, je viens de telle et telle chose, et je fais telle et telle avéra, et j'ai fait telle et telle chose. Effectivement, si tu commences à écouter ton passé, et donc ne pas vivre le moment présent, tu n'arriveras jamais à rien. Et pareil, si tu commences à écouter le Satan du futur, dis, mais tu sais, c'est compliqué. Mais combien arrive à ce projet-là? Combien arrive? C'est vraiment, je crois que tu es un rêveur, tu n'arriveras jamais à faire une chose pareille. À force de vivre dans le passé et dans le futur qui n'existe pas, le passé qui n'existe pas et le futur qui n'existe toujours pas, eh ben on n'arrive pas à faire tes chouvas. On n'arrive pas à faire tes chouvas. Il y a marqué dans la parashat Vayera, lorsque Abraham Avinu, il reçoit les malachim, ils viennent annoncer à Sarah qu'elle va avoir un bébé, alors qu'elle a 90 ans. Et je rigole. Il rigole parce qu'il a 90 ans, lui. On peut avoir un bébé à 90 ans, surtout les hommes. Elle lui annonce un bébé. Qu'est-ce qu'il dit, le malach? La dernière phrase de la paracha, dans la première montée, il dit Ka'et Chaya ou Saraben. Ka'et Chaya ou Saraben. Comme aujourd'hui, l'année prochaine, elle aura un bébé. C'est-à-dire ça, cette expression Ka'et Chaya. Chaya, c'est la vie. C'est la vie. La Chassidoute, elle traduit cette phrase-là comme dire Ka'et, c'est Chaim. La vie, c'est le Haït, c'est maintenant. C'est pas avant, c'est pas après. Effectivement, quelqu'un qui, au moment où il fait quelque chose, il commence à penser à ce qu'il va faire tout à l'heure, ou là, et qui sera là, Bezrat Hashem, s'il est là. Ok, c'est déjà qu'il est optimiste. Il est optimiste, Baruch Hashem. D'accord? Eh ben, il peut pas vivre pleinement son Chaim. Il peut pas vivre pleinement sa vie. Pourquoi? Parce qu'il est toujours angoissé à ce qui va arriver. Et ça, le problème de la Teshuvah, le problème du Rocher. Rabbi Lubavitch, il disait, très souvent, il disait comme ça, même le moment, des fois, on fait une shigra. On appelle dans les shiurim qu'on nous donne, qu'on donne aussi aux khatanim. On l'a déjà évoqué la dernière fois lorsqu'on a fait les 3 shiurim pour les couples. Quelque chose de très très important à faire, c'est avoir des zmanim
des temps, Zmané Ichut. Zman Ichut, des temps, des moments privilégiés. Même réguliers. 2-3 fois par semaine, avec son épouse. Parler avec son épouse, prendre un café avec son épouse. Peut-être le mardi, des jours réguliers. Zman Ichut dans la semaine. Zman Ichut dans le mois. Zman Ichut dans l'année. Partir en vacances, okay? prendre des moments particuliers, privilégiés avec son épouse. Alors c'est vrai que c'est une chigra. Alors les gens ils disent, mais c'est pas bien. Pourquoi? Parce que ça manque de spontanéité. Mais Mia marque que la spontanéité est une valeur. Qui a dit qu'il fallait être spontané? Oui, les goïms, ils veulent quelque chose de nouveau, ils veulent quelque chose de spontané. Ils veulent pour exciter la semaine, exciter le quotidien, la chigra. Il faut quelque chose de nouveau, de spontané. Non. Nous, les Bnei Israël, nous les Juifs, on nous apprend dans la chigra de trouver de l'excitation. Comment? Zman Ichut, des moments particuliers. Le rabbi de Lubavitch, il disait, cette petite demi-heure que j'ai avec la rabbinite, c'est aussi chachouf pour moi que le moment où je mets les tefilines. Aussi important pour moi que le moment des tefilines. Quand tu mets les tefilines, je ne mets pas les tefilines comme parce que je les ai mis hier, comme je les ai mis hier, comme ça, à la va-vite. Je fais les Shem Ichut, j'essaie de comprendre c'est quoi le principe des tefilines. J'essaie de remplir le moment où je fais les tefilines. Ce qui est avant les tefilines n'est pas le moment de la mitzvah, après non plus. Ce moment-là, c'est un moment privilégié. Qu'est-ce que tu ferais si c'est la dernière fois que tu mets les tefilines? Qu'est-ce que tu ferais si c'est la dernière fois que tu parlais avec ton épouse? Quel mot tu vas dire? Quel mot, quelle phrase, la dernière phrase de ta vie, ce serait quoi? Ce serait quoi? Ce serait de rouspéter? Ce serait de dire de la shonara? Ce serait quoi? Non, un homme, il ne veut pas quitter ce monde-là avec des dvarim raïm, avec des paroles mauvaises. Un homme, il essaie comme Rabbi Akiba lorsqu'il est parti de ce monde. Rabbi Akiba, ses élèves, il disait, Rabbi, c'est ça la Torah. Torah, Zosrara. Tu es en train de mourir, on est en train de te faire du mal, en train de te torturer. Il a dit, toute ma vie, j'ai attendu ce moment, Akaetraya. Ce moment. Et quoi, je vais le laisser passer? Les derniers instants, je vais dire quoi? Je vais dire Shema Israël, Adonai Yahad. Ou là que c'est la manière dont il faut dire Shema Israël chaque jour, le matin et le soir. Peut-être que c'est la dernière fois que je dis Kriyat Shema. C'est la raison pour laquelle on fait Kriyat Shema à la Mita. Alors effectivement, parce que l'homme il vit comme ça, c'est normal. C'est normal, il vit dans une routine. Hier, ça ressemble à aujourd'hui, et aujourd'hui ressemblera forcément à demain. Mais il faut sortir de ça. Sortir, c'est ça le Inyan, comme ça c'est écrit dans la paracha de Kriyat Shema. Justement, Ve'aya im shiamo atishmo elizotai, asher anochim esaveh etrem, hayom. Hayom. Encore une fois, le mot Hayom, il est répété 3 fois dans les 3 premiers psukim de la paracha. Ici, pareil, dans la Kriyat Shema. Il y a écrit, Rabbi Yochanan ben Uziel, quelle heure c'est à l'Umra? 45, on a dit? 45. Moins 5, ça passe vite. Rabbi Yochanan ben Uziel, par rapport à la guerre de Amalek, il pose une question là-bas dans le Targum. Il dit comment ça se fait que les mots, les mains de Moshe Rabbeinu, ils étaient gvedim. Il y a des Moshe gvedim. Si bien qu'il fallait d'un côté Aaron, de l'autre côté Hur, pour tenir les mains de Moshe, pour qu'il reste levé. Comment ça se fait? Moshe Rabbeinu, 40 jours, 40 nuits, il est resté dans la montagne, sans manger, sans boire, sans manger du pain, sans boire de l'eau. La Gemara, elle dit sur Moshe, il était Achir, il était Gibor. Il était Gibor. Ça veut dire quoi? Que tes mains, tes bras, elles tombent. Comment c'est possible? Comment c'est possible qu'il y a besoin de l'aide de quelqu'un? Rabbi Yonatan ben Uziel, il dit, quand il a donné les instructions à Yoshua pour faire la guerre, Bechar lanu anashim, vetse leilachem im Amalek, c'est quoi la suite? Macha. Macha. Lama macha. Lama macha. Pourquoi pas Ayom?
Ayom, aujourd'hui. Si c'est pas aujourd'hui, c'est quand? Imzel Warshaf de bataille. Quand est-ce que tu vas le faire? Tu commences à repousser. Si maintenant il y a des raisons véritables pour repousser, c'est une stratégie, je veux bien. Mais si tu as repoussé pour aucune raison, si tu le fais pas aujourd'hui, va dire que si aujourd'hui se présente quelque chose, si maintenant il y a une istamnout mina shamaim de faire quelque chose d'important, repousser cette istamnout, cette occasion-là, va faire forcément que tu vas être mahlish, tu vas t'affaiblir. Le signe, la ségoula pour avoir du koar, c'est de ne pas jamais remettre à plus tard ce qu'on peut faire maintenant. Ça, c'est un. Sauf une chose, un reproche, c'est mieux de remettre. Même un reproche. Si on est en colère. Même un reproche. Non, si on est en colère, badaï. Bien sûr. Mais c'est ça le Inyan. Le Inyan, c'est de tout de suite, tant qu'il y a une Aïsdamnout qui se propose, qui se présente, ne remets pas à plus tard. On dit une fois, il y a un maassé sur le Rabbi Lubavitch. Une fois, il y a quelqu'un, il est venu, il voulait absolument avoir une sheila, poser une sheila au Rabbi. Vous savez qu'il recevait beaucoup de gens. Mais cette fois-là, pour recevoir cet homme-là, il fallait 2 mois d'attente. Et lui, non, il dit, non, je peux pas. C'est pas possible, j'ai besoin, mamache, d'une réponse immédiate pour pouvoir avancer dans mon projet. Et il commence à parler avec des amis, etc. Et puis des amis viennent lui dire, il dit, tu sais, il y a un moment dans la journée où lorsque le rabbi, il sort de la tfila, et il va au Beth Midrash, il y a 10 minutes qui tiennent. Au moment où il monte l'escalier, là tu peux l'attraper, personne ne l'arrête. Personne ne l'arrête là à ce moment-là. Mais par contre, c'est un peu chutzpah. Et elle dit, c'est une super idée, je vais y aller. Il a arrêté à ce moment-là, et tous les bachorim regardaient ça, il regardait les Shiva, il le revoyait en train de faire. Il lui a posé la question, le rabbi a pris 10 minutes pour répondre à cette question. Il est ressorti de cet entretien avec Simcha Gdola. Après coup, il rencontre les bachorim, il dit, mais tiens, pas honte de faire une chose pareille. Mais si jamais tout le monde faisait comme toi, ce serait le balagan à la Yeshiva. Ça se fait pas. Ça se fait pas du tout. Qu'est-ce qui t'arrive? Mamash, t'es pas bien du tout. Alors, fait preuve de chutzpah. Il a écrit une lettre au rabbi. Il a dit, Mamash, je suis désolé de vous avoir interrompu, etc., de vous avoir volé votre zman, etc. C'est 10 minutes, j'aurais pas dû faire ça. Il y a beaucoup de bourroïm qui m'ont dit que c'était pas bien, etc. Je m'excuse. Le rabbi, il lui répond. Et regardez la réponse du rabbi. Elle dit, Oulaï, que je suis descendu, ma neshama, elle est descendue dans ce monde-là, Oulaï, simplement pour ces 10 minutes-là avec toi. C'est ça, Zmanichut. Zmanichut, ça veut dire ce temps-là que j'ai passé avec toi, c'est un Zman privilégié. Ce pourquoi ma neshama est tombée, est descendue. Alors, même au niveau du Mashiach, c'est comme ça. Vous savez, le Mashiach, il est né comment? Il est né avec Boaz. Boaz avec Ruth à Moabia. Quand Ruth, alors Bekitsour, elle vient avec Naomi, elle lui dit, tu sais, Boaz, ce monsieur-là, il m'a dit qu'il allait s'occuper de mon dossier. Alors c'est un dossier qui concerne un sadé, et également le Inyan du Hiboum. Naomi, elle lui dit, tu sais quoi, si ce monsieur-là, il t'a dit qu'il allait s'occuper aujourd'hui, tu peux le croire. Boaz s'occupe du dossier le jour même, il fait Hiboum avec Ruth. Le Ploni Amnoni, il n'est pas dans le dossier finalement. Je fais Bekitsour parce qu'on connaît l'histoire. Il a un rapport avec Ruth. Juste après, qu'est-ce qui se passe? Il meurt. Si jamais il n'avait pas été aussi prompt à réaliser ce qu'il avait promis à Ruth, qui était une personne qu'il n'avait jamais vue de sa vie avant. Qui était comme ça, une pauvre dame, qui ramassait le blé dans les champs. Elle dit non, je m'occupe aujourd'hui, je ne remets pas à demain. Mais Boaz, avec Ruth, il va donner naissance à Mashiach. Le Mashiach, il descend de cet événement-là. Si jamais Boaz n'avait pas été occupé de ça aussi rapidement, jamais le Mashiach serait né. Jamais.
Rabbi Yoshua ben Levi dans la Gemara Sanhedrin, je vais terminer avec ça. Dans la Gemara Sanhedrin, une fois, Rabbi Yoshua ben Levi, il rencontre Eliyahu Hanavi. Alors, la première question qu'on pose quand on rencontre Eliyahu Hanavi, c'est quand est-ce que le Mashiach il vient? Il vient quand le Mashiach? Il dit, mais pourquoi tu me demandes à moi? Il va lui demander à toi, au Mashiach directement. Elle dit, ah bon, il est là? J'ai dit, oui, il est là. Elle dit, voilà, je te donne son adresse, va là-bas, etc. Et il va le voir, et il va rencontrer le Mashiach. Et le Mashiach, il lui pose la question au Mashiach, il dit, mais dis-moi, quand est-ce que tu viens? Tu viens quand? Et le Mashiach, il lui répond, Ayom. Il lui dit aujourd'hui. Et il était Bessim Ragdola, le Rabbi Yoshua ben Levi, il dit, waouh, quel hasard extraordinaire. Au moment où je lui pose la question, il me dit, il vient, c'est magnifique. Où est-ce qu'on a vu ça? C'est extraordinaire, quel hasard extraordinaire. Il attend toute la journée et le Mashiach, il vient pas. Il va voir Eliyahu Hanavi, c'était dans la grotte de Rabbi Shimon Bar Yochai, à l'entrée de la grotte de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il lui dit, dis-moi, ça, il m'a menti, le Mashiach. Il m'a dit qu'il allait venir aujourd'hui, c'est pas vrai. Et il dit, t'as pas compris. T'as pas compris la réponse. Ayom bekolot ishmaou. C'est ça un pasuk dans la Torah. Ayom bekolot ishmaou. Le jour où vous écoutez Akadosh Baruch Hu, ce jour-là, Mashiach il vient. Il dit, d'accord, alors, si c'est ça la réponse, alors dis, si on est zoché, que le Mashiach il vienne, s'il vient pas, pourquoi il m'a dit Ayom? Ayom, si vous faites les mitzvot, pourquoi il m'a pas dit ça? Il dit, Rabotai, l'avenue du Mashiach, c'est un code. Le code du Mashiach, c'est Ayom. C'est pas Ayom im bekolot ishmaou, ça c'est le pasuk. Évidemment. Mais si Béhémet, on s'occupe du jour même, de la seconde même, et on ne s'occupe pas de la seconde d'après, on n'est pas en train de s'angoisser sur ce qui va se passer, etc., etc. Akol mistader, akol Akadosh Baruch Hu mistader akol. Quel que soit le rendez-vous important que tu as après la tfila, quel que soit le rendez-vous important que tu as après l'entretien que tu as avec ton fils, le moment où tu fais à manger à ton fils le matin, écris-lui un petit mot, prends du temps. Dis-lui combien tu l'aimes. Dis-lui combien tu es attaché à lui. Peut-être qu'il attend que ça. Hayom, c'est maintenant. Après, ce sera trop tard. Après, il n'y aura plus le temps. C'est ça le secret du Mashiach, c'est ça le secret du Rocher, c'est le secret pour ne pas s'ennuyer dans la vie, B'ezrat Hashem, de vivre une vie d'enthousiasme, une vie de bonheur, B'ezrat Hashem, une vie du Mashiach, B'imra v'yaminu amen.